Bonjour. Le site des archives départementales des Deux-Sèvres et de la Vienne propose, comme la plupart des autres sites d'archives, un onglet Partage. À quoi sert-il? C'est ce que nous allons voir. Nous allons prendre un registre, par exemple celui de Brion-Prétouet, les naissances. Je clique sur le petit appareil photo qui m'amène sur le registre. Et je vais à la page 30, vous verrez pourquoi plus tard. Sur le côté, quand on ouvre, on est sur la page Rechercher. Tout en haut, on a les informations, la galerie et recherche, l'indexation, si on veut indexer, si c'est possible, des lots, l'espace personnel. Et voilà le petit onglet qui m'intéresse, celui où il y a écrit Partage. Sur cet onglet Partage, il y a plusieurs choses qui sont plus ou moins intéressantes. On va oublier l'URL de manifeste et on va oublier l'URL intégrée qui n'intéresse pas les généalogistes, a priori. Le plus important, c'est le permalia, les différents partages et les téléchargements. Je garde le permalien pour la fin. Ce document, cette page 30 sur 96 de ce registre, je peux la partager via Facebook. Je peux le partager par mail avec la famille. Je peux télécharger ce document pour le mettre sur mon ordinateur, pour le garder définitivement. Je clique ici et l'image est téléchargée. Je clique dessus. Voilà ce que ça donne. Je peux même télécharger le registre entier, mais dans ce cas-là, il va falloir que je rentre mon adresse mail et que j'envoie. Le plus intéressant, je l'ai dit, c'est le permalien. Le permalien va permettre de partager. Alors, petit détail, quand on partage, ça veut dire qu'on peut se le garder pour soi, mais on peut l'envoyer à des amis, là on a le droit, et on peut même le faire publier. On a le droit, ils sont librement réutilisables, il faut simplement veiller à mentionner leur provenance et leur code. Donc si on partage sur Facebook ou sur un blog, il faut mettre la cote, hein, ou dire au moins que ça vient des archives départementales des Deux-Sèvres. Donc, quand on clique ici, on a ce petit rectangle vert qui apparaît où il y a écrit « Le permalien a bien été copié dans le presse-papier ». Alors à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à l'intégrer à sa généalogie, notamment. On va passer avec un exemple avec Adrien Morin. Adrien Morin, c'est un constructeur automobile, c'est un pilote qui est né près de Thouars, qui est mort à Bordeaux et qui est très connu des Thouarsais parce qu'il est l'inventeur de la Thouars, une voiture qui a fait des courses, qui a participé à des courses. Voilà. Donc, j'ai fait la généalogie d'Adrien Morin pour le blog, hein, pour un article du blog consacré à Adrien Morin. Quand j'ai fait cette généalogie, j'ai donc cherché tout ce que je pouvais. J'ai trouvé sa naissance, le 8 mai 1880 à Brion-Prétouet, son mariage un peu plus loin à Tours. J'ai trouvé qu'il avait participé à une course en 1921 au Mans. J'ai trouvé qu'il avait participé à une course en 1922 à La Baule. Et j'ai trouvé aussi qu'il était décédé en 1988 à Bordeaux. Le problème, c'est que je n'ai pas mis les renseignements qui vont avec pour pouvoir les retrouver si je veux les étudier davantage. Donc je vais aller sur le registre Brion-Prétouet à la date du 8 mai 1880.
où j'étais tout à l'heure. Je zoome, je cherche la naissance de Monsieur Morin. Voilà, c'est là. Naissance de Morin, Adrien Eugène Marie Stanislas, soyons précis, le 9 du mois de mai, est comparu son père, qui a dit que ce fils était né. Voilà, son père était notaire. Donc, j'ai copié, en cliquant ici, le permalien. Eh bien, je vais le coller dans ma fiche naissance. C'est un arbre Eredis. Ça marche avec Généatique. Ça marche si on le fait en ligne avec Généanet ou avec Philae. Je fais un clic droit, coller. Le lien est collé. Pour être plus sûr, car ça s'appelle permalien, je note aussi le numéro de vue, qui est ici, 30/96. Si ça veut bien, là aussi. Il est important de noter le numéro de vue parce que c'est permalien, ça veut dire lien permanent. On a découvert que des fois ils n'étaient pas permanents, qu'ils peuvent être changés, modifiés pour des raisons diverses. Donc c'est une sécurité supplémentaire. On va dire ceinture avec le permalien et bretelle avec le numéro de vue. Voilà. Je peux faire la même chose pour cette course en 1922. J'ai découvert qu'il avait fait une course à la boule. Et je l'ai découvert sur le site des archives départementales, dans les images. C'est ici. Voilà, cette image. Meeting de la pôle, légende, l'atoire 6HP piloté par Adrien Morin, son constructeur, se classe première, battant toutes les catégories. Je fais pareil, je clique sur partage, je clique le lien, il est copié dans le presse-papier, je reviens à mon arbre généalogique, à l'année 1922, course, je colle. Là, pas besoin de numéro de vue car il n'y a qu'une seule vue. Alors, ces permaliens existent pour le site des Deux-Sèvres, ils existent sur la plupart des sites d'archives. Par exemple, son mariage en 1912 à Tours, je l'ai repéré sur le site de l'Indre-et-Loire, ici. Voilà. Alors, où es-tu? Voilà. Le 30 novembre, Adrien Eugène Marie Stanislas Morin a épousé Jeanne-Marie Émilie Baricot à 11h du matin. Donc là, il faut trouver le lien. On cherche. C'est pas ça, c'est pas ça. Ça, c'est si je veux télécharger l'image. Ça, c'est si je veux imprimer. Partage. C'est sans doute là. Là, copier le lien dans le presse-papier. OK. Il a été copié. Je retourne à mon arbre et la ligne mariage, 30 novembre 1912 à Tours. Je colle le lien qui vient des archives de la Touraine. Et comme je suis méfiant là aussi, je note le numéro de vue 442/512. Voilà. Ces liens existent sur le site des archives, mais ils existent aussi sur d'autres sites. J'ai découvert sur le site Gallica, le site de la BNF, qu'en 1921, Adrien Morin avait participé à une course au Mans, avec une superbe photo de lui
et de ses belles moustaches. Donc là aussi, il faut que je cherche comment je partage. C'est souvent sur le côté, vous voyez, il y a écrit partage ou envoi par courriel. Je clique. Un petit peu comme le site des archives, ça propose un partage Facebook, Twitter et même Pinterest ou email et le lien. Il est là, il est écrit permalien sur ce document, permalien sur cette page. On va mettre sur ce document, copier. La course de 1921 et coller. Voilà. Je vais fermer ma page Google de recherche et je vais vous montrer que ça marche maintenant. Si je veux chercher les témoins que j'ai oublié de noter ou compléter les renseignements sur sa naissance, je clique dessus avec majuscule, avec contrôle, clique le lien. Je recommence. Je n'ai pas appuyé assez fort, voilà. Et voilà, page 30 sur 96, il faut le temps que ça vienne. Je retrouve mon document. Je peux noter des renseignements que j'ai oublié de marquer. Il faut que j'aille sur le bon quand même. Le père s'appelle Morin Eugène Adrien. Il a 29 ans, il est notaire. La mère s'appelle Mélée Henriette Marie-Louise, elle a 32 ans. Elle ne fait rien. Le témoin est Adrien Jean Morin de Saint-Varan, propriétaire, et Henri Fleuriot, 29 ans. Clerc de notaire, qui savent signer, donc je peux compléter. Et là, j'ai la mention marginale, si j'avais oublié de noter, qui me permet de savoir quand il est décédé et quand il s'est marié. Donc, tous ces renseignements, je peux les ajouter, les témoins, maintenant à tête reposée. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser les hyperliens, c'est très pratique. Pensez à un conseil que je vous ai donné, ceinture et bretelles, notez le numéro de page et copiez le lien dans votre arbre Redis, dans votre arbre généatique, dans votre arbre ELI, dans votre arbre sur GeneaNet, dans votre arbre Philae, ça marche partout. Voilà. Postscriptum. Il faut quand même que je vous dise quel est l'intérêt de ces permaliens. Les permaliens permettent de gagner de la place sur votre ordinateur. Si vous téléchargez des images, toutes les images de tous les registres, de tous les contrats de mariage, de tous les actes de mariage, tous les baptêmes, tous les décès, toutes les sépultures, ça va prendre une place forte, folle sur votre ordinateur, et il risque d'être vite très encombré. Le permalien, c'est juste une ligne. Deuxième avantage, ça évite aussi l'impression qu'il y ait un gaspillage de papier et qui prend aussi beaucoup de place, là, pas sur l'ordinateur, mais en matériel dans les étagères. Donc un permalien, c'est juste une ligne qui ne prend pas de place dans votre ordinateur et qui permet d'accéder très rapidement aux documents. Voilà, c'est fini. Au revoir.